Dans cette partie, nous revenons sur l'importance de la relativité pour la détermination de la position dans le système GPS. Un des principes de la relativité est que la vitesse de la lumière est identique pour tous les observateurs, quel que soit leur mouvement et leur référentiel. Ceci a plusieurs conséquences importantes. La première est que le temps peut se dilater, comme nous allons le voir. La deuxième conséquence est que l'espace peut se déformer et que l'on peut donc observer une contraction des longueurs. Regardons maintenant pourquoi ce principe implique que le temps peut se dilater. Il nous faut tout d'abord revenir sur la loi de composition des vitesses utilisée en mécanique classique. Considérons une voiture qui avance à la vitesse notée v voiture. Dans cette voiture, une personne, matérialisée par un point M, se déplace par rapport à la voiture. Nous cherchons à déterminer la vitesse du point M par rapport à la route. Pour cela, nous définissons un repère XY, que l'on appelle le repère R. Nous cherchons donc à exprimer la vitesse du point M par rapport au repère R de la route. Sur la voiture, nous associons également un repère X' et Y', que l'on appelle le repère R'. La vitesse du point M par rapport à la voiture, c'est-à-dire par rapport à R', est notée comme ceci, V de M/R'. La vitesse du point M par rapport à la route, c'est-à-dire par rapport au repère R, est égale à la vitesse du point M par rapport à la voiture, plus la vitesse de la voiture par rapport à la route. La vitesse de la voiture caractérise donc aussi la vitesse du repère R' par rapport au repère R. On obtient donc cette loi de composition des vitesses. Appliquons maintenant cet exemple très simple à la théorie de la relativité restreinte. Nous considérons maintenant qu'une lampe est fixée dans la voiture. Cette lampe envoie de la lumière, c'est-à-dire des photons, vers l'avant. La vitesse des photons allant vers la droite, par rapport à la voiture, c'est-à-dire par rapport au référentiel R', est bien sûr la vitesse de la lumière. La lampe envoie également de la lumière vers l'arrière. Les photons associés avancent également à la vitesse de la lumière. Par rapport au référentiel R de la route, en utilisant la loi de composition des vitesses précédentes, on obtiendrait donc ces expressions. Or, la vitesse de la lumière est identique pour tous les observateurs, c'est-à-dire dans tous les référentiels. Dit autrement, la vitesse de la lumière est un invariant. Il faut donc considérer que les photons se propagent à la vitesse de la lumière dans tous les référentiels, y compris par rapport au référentiel R de la route. Ceci est à l'origine d'une dilatation du temps. Pour trouver l'expression de la dilatation du temps en fonction de la vitesse de la voiture, prenons le cas d'une lampe qui émet de la lumière verticalement. Dans le référentiel R' lié à la voiture, les photons se déplacent verticalement. Et la distance parcourue pour atteindre la plateforme de la voiture est D' égale à C fois T', T' étant le temps de parcours dans le référentiel R'. Dans le référentiel R de la route, le photon a une autre trajectoire représentée comme ceci. La distance parcourue dans le référentiel R est alors notée D et vaut C fois T, où T est le temps de parcours dans le référentiel R. Nous allons maintenant relier T à T' en utilisant une relation dans un triangle rectangle. Dans le référentiel R' lié à la voiture, la distance parcourue est D'. Dans le référentiel R de la route, la voiture a parcouru la distance V voiture fois T. Le théorème de Pythagore nous dit alors que les distances sont reliées par CT au carré égale CT' au carré plus V voiture fois T au carré.
On obtient alors l'expression de t en fonction de t' et de la vitesse de la voiture. En indiquant les référentiels r et r', on obtient une expression générale du temps en fonction du référentiel considéré. Le temps est donc relatif, et non pas absolu, comme Galilée l'avait considéré. Nous réécrivons cette formule en appelant gamma le coefficient de dilatation. Pour dilater le temps d'un facteur 2, c'est-à-dire pour que le temps de parcours t soit le double du temps de parcours t', il faut que la voiture aille à une vitesse gigantesque, 0,85 fois la vitesse de la lumière, soit l'équivalent de 4250 km/h environ, ce qui est impossible avec les voitures d'aujourd'hui. Avec les vitesses actuelles de l'ordre de 100 km/h, la dilatation du temps est imperceptible pour nous, car le coefficient gamma de dilatation vaut 1 avec beaucoup de zéros derrière. Regardons ce qu'il en est pour le satellite. La vitesse d'un satellite est typiquement de 3870 mètres par seconde, ce qui équivaut à 0,00013 fois la vitesse de la lumière. Le satellite se déplace par rapport au récepteur GPS. Le temps est donc dilaté pour lui. Et la dilatation du temps est donnée par cette formule, issue de la relativité restreinte que nous avons vue précédemment. En effectuant le calcul, on obtient ce facteur de dilatation. Ceci peut paraître ridiculement proche de 1, mais après 24 heures, l'écart entre les deux temps est de 7 microsecondes, ce qui représente un décalage et donc une erreur de position de 2100 mètres, environ 2 km, ce qui est loin d'être ridicule. La relativité restreinte est donc à prendre en compte pour déterminer la position précise d'un récepteur GPS. La relativité restreinte traite du cas où la vitesse considérée n'est plus négligeable par rapport à la vitesse de la lumière. Elle ne traite pas de l'influence de la gravitation. C'est la théorie de la relativité générale développée par Einstein qui prend en compte l'influence de la gravitation sur le temps. Notamment, le temps s'écoule plus lentement si le champ de gravitation est plus important. Pour les satellites, situés à environ 20 200 km de la surface de la Terre, le champ de gravitation créé par la Terre est plus faible que sur la Terre. La formule qui donne l'influence du champ de gravitation sur le temps est donnée ici et fait intervenir la constante de gravitation, grand G, la masse de la Terre, le rayon de la Terre, r, Terre, et la hauteur h des satellites. Pour h égale à 20 200 km, le temps des satellites s'écoule plus vite de 45 microsecondes toutes les 24 heures. Au final, le temps du satellite a un écart avec le temps du récepteur de 45 microsecondes dû à la relativité générale, moins 7 microsecondes dû à la relativité restreinte par 24 heures. Si on ne prenait pas en compte ces corrections dues à la théorie de la relativité, on effectuerait des erreurs de position de 11,4 km par 24 heures. De quoi être rapidement désorienté. Il est donc essentiel de tenir compte de la relativité restreinte et de la relativité générale pour détecter la position par GPS. D'autres corrections sont également à prendre en compte, dues à la traversée de l'ionosphère par exemple. Il faut savoir également que l'Europe est en train de se doter d'un système plus précis, avec 30 satellites. C'est le projet Galileo. En 2016, environ 12 satellites ont déjà été mis sur orbite.